Coucou tout le monde, c'est Will, bienvenue sur ce nouveau tutoriel Gawiji sur Puzzle & Dragons. Aujourd'hui je vous propose de parler du Pengdra, cette fameuse petite bestiole en forme de pingouin que vous avez sûrement déjà rencontrée, que vous avez probablement dans votre inventaire, et parfois vous vous demandez quelle est son utilité. Et bien devant vous, vous avez la liste de tous les monstres qui permettront de résoudre ce mystère. Tout d'abord, il faut savoir qu'il en existe 5 types. Fire Pengdra, Water Pengdra, Wood Pengdra, Shiny Pengdra, Dark Pengdra. Un par élément. Quand ils vont atteindre leur niveau maximum, ils vont pouvoir vous donner 6000 points d'expérience. C'est un Enhanced Material, c'est-à-dire qu'il ne sert exclusivement qu'à faire fusionner vos monstres les plus précieux. Pour atteindre le niveau 10, le niveau maximum du Pengdra, il vous faudra 2556 points d'expérience. Vous avez également la possibilité d'avoir un bonus de 50% sur les points d'expérience gagnés si vous fusionnez votre Pengdra avec un monstre du même élément. Ici, vous avez le tableau qui résume les monstres requis pour atteindre l'évolution du Pengdra. Alors, vous aurez en descriptif la liste de tous les donjons pour atteindre votre objectif. Alors, il faut savoir que dans un premier temps, vous allez avoir besoin du Dragon Plant et du Dragon Seed, ici, que vous allez trouver majoritairement dans le Thursday Dungeon. Ce dragon ne sert à rien. Vraiment, vous l'avez dans votre inventaire et vous vous demandez, mais à quoi sert ce foutu monstre ? Et en fait, il va servir justement, quand vous le fusionnez avec des dragons de catégorie 3, de rareté 3, à atteindre les formes ultimes du Pengdra. Quand votre Pengdra atteint la forme ultime, vous aurez donc ce tableau descriptif qui va vous résumer la chose suivante, c'est-à-dire que le Pengdra ne va plus donner 6000 points d'expérience, mais il va donner 30 000 points d'expérience à vos monstres. Et si vous le fusionnez une nouvelle fois avec un monstre du même élément, vous aurez donc un bonus de 50%. Et donc du coup votre monstre gagnera 45 000 points d'expérience. Je vais vous expliquer maintenant la démarche que j'ai suivie pour gagner très vite ces monstres là et vous allez voir ça en résumé dans la vidéo qui suit. Alors je vous montre l'exemple sur le Pengdra Village, c'est majoritairement ici que vous allez trouver ces bestioles. Vous êtes sûr qu'à chaque étage que compense ce donjon, il y en a 5, vous êtes sûr d'avoir un drop. Il coste 20 en stamina. Du coup, je vous invite à le faire un maximum de fois quand vous avez ce donjon disponible. C'est un donjon spécial. J'ai en leader le Kagutsushi qui fait très mal, que vous avez déjà vu dans un précédent tutoriel. Lui, effectivement, sa particularité, c'est de taper et d'infliger des dommages supplémentaires à chaque fois que vous combinez des orbes. Et vous voyez, là, ici, je gagne à chaque fois un œuf à chaque tour. Et ça va m'être utile pour justement les level max et faire les évos. Donc du coup, je fais ce donjon. N'hésitez pas à le faire en boucle, puisque vraiment, il n'y a pas 10 000 méthodes pour gagner beaucoup de points d'expérience en très peu de temps. Voilà, là je suis sur la fin, j'ai drop un 9, donc là en Ultimate Evo en plus, enfin Ultimate Evo en évolution du Pengdra, et j'ai fini le donjon. Donc on va avoir ici le résumé de ce que j'ai gagné et ce que j'ai looté dans ce donjon. Vous allez voir que c'est que du Pengdra, il n'y a pas beaucoup d'XP, voilà, on gagne pas beaucoup de sous, 1380, en XP quasi rien, 610, mais par contre voilà, vous avez bien ces petits monstres. Donc du coup c'est une bonne méthode pour en récupérer un bon paquet. Ensuite je vais faire le Thursday Dungeon. Alors comme son nom l'indique, c'est un donjon qui apparaît que le jeudi. Sa particularité c'est de pouvoir donner en masse les Dragon Plant et les Dragon Seed dont vous avez besoin pour faire les évolutions de vos Pengdra. Il est archi facile ce donjon, il coste 10 en stamina, donc vous pouvez allègrement le faire en boucle pour justement gagner un maximum de ces petits graines de dragon, ces petits œufs de dragon. Il y a un loot quasiment à tous les étages et vraiment vous pouvez le plier si vous avez la bonne team en moins d'une minute. Kagutsushi, encore une fois, il fait des ravages. Il fait vraiment très mal ce monstre. Donc là je vais terminer le donjon facilement. Voilà. Il n'y a pas de choses notables sur ce donjon. C'est pas un donjon qui va donner beaucoup de points d'expérience ni beaucoup de sous, puisque vraiment son but c'est de vous donner ces petites graines de dragon.
Voilà, il fait 564 en coins, 357 en points d'expérience, mais par contre on est sûr de gagner voilà, les graines de dragon. Je vais revenir après sur mes Pengdra qui sont tous au niveau 1 que j'ai looté donc dans le Pengdra village. Je vais essayer de les monter au niveau maximum. Alors je vous ai dit qu'on avait besoin de 2556 points d'expérience pour les monter au niveau maximum. Ça va être utile pour faire l'évolution de ces derniers. Voilà, là j'ai atteint le niveau maximum. Je vais pouvoir donc faire une évolution maintenant. La dernière étape, ça va être de trouver les dragons de rareté 3. Ces dragons-là n'apparaissent qu'à des heures fixes dans la journée, quasiment tous les jours. 3 fois par jour et pendant 1 heure. Donc quand ce donjon apparaît, il va falloir vraiment regarder quasiment toutes les heures votre puzzle et dragon pour savoir justement si vous avez le donjon disponible ou pas, puisque ce sera un moyen facile de récupérer un maximum de dragons. Il faut savoir juste que c'est des donjons qui coûtent généralement 20 en stamina, sauf le Alert Metal Dragon, les dragons de couleur violet, qui costent 15 en stamina. Alors c'est un moyen rapide aussi de récupérer ces petits dragons dont on a absolument besoin pour faire les fusions. Pas de difficulté majeure, c'est un donjon aussi plutôt facile, on va dire un donjon cadeau, puisque si vous trouvez des dragons de rareté 4 ou 5 étoiles, voire 6, si vous avez de la chance, il faut savoir que les gros dragons donnent aussi beaucoup de points d'expérience. Une fois qu'on a les Pengdra, les Dragon Seed, les Dragon Plant et les dragons, là vous voyez dans la vidéo que j'ai pris le temps de récupérer des dragons de couleur rouge, bleu, jaune, vert et violet. Et du coup on va pouvoir faire les évolutions que voici. Et une fois que vous avez ces monstres là, vous êtes très content puisque vous savez que ces monstres là vont pouvoir donner beaucoup de points d'expérience à vos monstres préférés. En exemple, j'ai fait évoluer les Fire Pengdra en Ruby Pengdra et du coup je vais pouvoir les fusionner avec Ekina qui est l'un des monstres les plus puissants du jeu pour lui donner un maximum de points d'expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très vite pour un prochain tutoriel. Bisous bisous, ciao ciao.